Nous sommes tellement bénis ce matin, restons debout. Amen. J'espère que ça a été la semaine. Amen. Dis à celui qui a voté de toi, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen. Et nous voulons passer à la parole de Dieu. Nous avons un fils qui va nous parler, le pasteur Christian Mayala. Amen. Il vient d'Amaris, l'église, je crois que c'est ça, de l'église évangélique Le Gagnère d'Homme. Amen. Amen. Alors c'est lui qui est le porteur du message aujourd'hui, ce matin. C'est chez lui que j'ai intervenu le dimanche passé. Amen. Dans les après-midi. Alors, il n'est pas venu seul, il est venu avec le bien-aimé lui-même qui va le présenter. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le ministère qu'il est en train d'exercer, pour les bons travaux qu'il est en train de faire. Amen. C'est parmi les bien-aimés qui font la fierté de l'évangile, des jeunes qui font la fierté du Christ. Amen. Sans compromission, intègre, fidèle. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que chaque mois, je vois la ligne de son église dans mon compte. Quelle fidélité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ça sera une bénédiction pour nous de l'accueillir. Et j'aimerais que nous puissions le faire avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est le Fils maison. Amen. Ce n'est pas une nourriture importée, mais c'est la nourriture de la maison. Il a la trace de la maison. Alors, ça plus tard, j'appelle le pasteur Christian, sans proclamer le Seigneur. Je commencerai par dire merci à Papa, le pasteur Blanchard. Merci beaucoup pour cette confiance et merci d'être encore mon père. Amen. Parce que je suis tellement fier de toi. Amen. Et fier d'être ton fils. Amen. 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 Et nous allons prier bientôt et nous allons écouter la parole. Mais j'aimerais bien honorer aussi Maman Immaculée, qui est là, qui est notre maman. Ouais. C'est vraiment une maman pour nous. Ouais. Elle nous soutient beaucoup cette âme. C'est une bénédiction pour nous. Amen. Ouais. Et je ne suis pas seul. J'aimerais bien présenter aussi Papa Gilbert, qui est là avec moi. Et ça papa que j'aime beaucoup. Amen. Ils sont toujours avec moi dans ces travaux que nous faisions. Et il y a aussi le frère Gabriel qui m'accompagnait. Il est là aussi, si on peut honorer le sang de Dieu. Et je voulais vous saluer aussi l'église de Dieu. Vous êtes tous formidables. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je parlais à une personne ici? J'étais en train de dire, vous êtes tous formidables. Ah, je pensais que tu étais là. Je pensais que tu allais faire plus que ça. Nous allons fermer nos yeux, nous relever vers le trône de Dieu. Nous voulons passer un moment dans la prière. Là où Dieu dit, Seigneur, parle-moi. La Bible déclare, il envoya sa parole, et la parole qu'il avait envoyée, cette parole-là a guéri. Tu as besoin de la parole de Dieu ce matin. Tu as besoin de la main de Dieu ce matin. Et voici l'opportunité et l'occasion de te présenter ce matin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Mon âme bénis
pouvez vous asseoir. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence. Amen. C'est important de sentir qu'il est là avec nous. Car Moïse a dit, si tu ne viens pas avec moi, ne me fais point partir d'ici. Nous voulons nous rassurer que nous avons la présence de Dieu qui est là afin de commencer ce travail. Et voici, bien-aimés de Dieu, ça fait un bon moment que l'Église parle de la moisson. Amen. Ça fait un bon moment que nous parlons de la sémence ici. Et car nous, dans notre Église, nous parlons des semaines. Et lorsque je parle avec le pasteur, j'ai vu que ça convergeait dans le même sens, c'était un peu la même chose. Amen. Et je pense que je n'ai pas encore commencé vraiment à parler de semaines. Et c'est le pasteur Blanchard qui a introduit. Et dans son introduction, il a tout dit. J'en ai pour 3 mois, je ne sais plus quoi dire. Parce qu'il a tout fini. Et je sais que Dieu nous donnera toujours un message à venir à son peuple. Amen. Et voici ce matin, je ne serai pas trop long, je voulais que nous puissions prier. J'aime la prière, j'aime tout ce qui est miracle, j'aime tout ce qui est, tout ce que Dieu fait, j'aime cela. Amen. Je voulais qu'après ma prédication, et que nous puissions profiter aussi de ces moments de prière, et que si quelqu'un a des problèmes ici, que Dieu puisse résoudre ces problèmes. Amen. Je ne suis pas seulement venu vous enseigner, mais je suis venu, Dieu j'apporte aussi les miracles. Amen. Voici. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Psaumes 126, versets 5 à 6. Je demanderai à Papa Gilbert qui m'a accompagné de faire la lecture, de m'aider aussi, afin de faire la lecture, toutes les lectures qu'on va faire ici. Et c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 126, le verset 5 à 6. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 126, versets 5 à 6, pour le respect de la parole de bien-aimé, je vous invite à vous élever pour honorer la sainte présence de Dieu en ce lieu. Je vous attends s'il vous plaît. Nous allons honorer la présence de Dieu en lisant cette parole. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec un chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Parole du Seigneur. Amen. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dieu le matin sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Parole du Seigneur. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. C'est la dernière lecture que nous allons faire. L'un et l'autre sont également bons. Parole du Seigneur. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. C'est la dernière lecture que nous allons faire. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. Luc chapitre 5, verset 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta de l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent le 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Parole du Seigneur. Amen. Nous remercions la parole. On présentera avec des cris d'allégresse. Amen. Et dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, la Bible déclare ceci: que dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas est-ce que c'est la sémence du matin qui va pousser, qui va germer, ou bien c'est la sémence du soir. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Et voici dans le livre de Luc, là où je vais introduire mon message, livre de Luc, chapitre 5, la Bible déclare: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'île des barques qui était à Simon. Et voici un aimé de Dieu pour les lecteurs de la parole qui sont enseignés. Vous connaissez l'histoire de Pierre, les Simon qui sortaient d'une pêche de nuit, où il n'avait rien eu, c'était la déception totale, eux que le matin ils n'étaient pas les sels, et que le matin ils étaient en train de laver leurs filets. Amen. Et lorsqu'on parle de laver leurs filets, ça veut dire qu'on a fini la mission qu'on avait, on va retourner à la maison. Mais si vite, il y a un homme qui surgit de nulle part, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui dit à Simon: prête-moi ta barque, je vais prêcher la parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y avait des barques. Je veux que nous puissions regarder ensemble. La Bible déclare qu'il y avait des barques. Mais au lieu de prendre le 2 barques, il est monté seulement sur la barque de Simon-Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est monté sur la barque de Simon-Pierre. Et c'est là que je voulais introduire en disant à une personne: tu te poses la question de foi. Pourquoi seulement Dieu? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Je voulais te dire, si tu as quelque chose de Dieu, Dieu viendra toujours. Il laissera les autres, il viendra toujours te voir. Amen. Si tu as quelque chose de Dieu, tu verras que les autres, ils n'auront pas trop de complications que toi tu as. Dieu viendra toujours te réclamer des choses. Tu verras que les autres ne font pas ce que toi tu fais, mais Dieu te demande toujours de faire plus que les autres. Tu te dis: mais je fais déjà, pourquoi pas? C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un: dans la vie, il ne faut jamais se comparer. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais se comparer. Si Dieu te demande de faire des choses, fais cela, parce que tu ne sais pas ce qu'il te réserve demain ou après-demain. Amen. Il a demandé à Simon. Simon pouvait lui dire: est-ce que tu ne peux pas me laisser prendre aussi notre barque? Parce que nous deux nous sommes dans une déception. Mais Simon, il a donné malgré la déception, mais il a accepté de prêter sa barque à Jésus-Christ qui prêchait la parole. Et voici pourquoi, bien aimé de Dieu, lorsqu'on nous dit que celui qui porte la sémence en pleurant, et lorsqu'il récolte dans la joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne toujours avec un cœur douloureux. Lorsqu'on donne à Dieu, lorsque Dieu nous demande, des fois ce n'est pas facile, ça a été toujours compliqué. Peut-être pour toi c'est facile, mais pour d'autres personnes c'est toujours compliqué. Et la chose qui est compliquée à donner, la chose qui est difficile à donner, c'est la chose qui produit. La chose qui est compliquée à donner, c'est la chose qui produit. La chose qui n'est pas facile, bien aimé, ça ne fera rien. La chose qui est facile, ça ne fera rien du tout. Mais la chose qui est compliquée, la chose qui te fait pleurer, c'est ça la chose qu'il faut donner à Dieu. Et voici cet homme, il a prêté sa barque à Jésus. Jésus-Christ a commencé à enseigner. Je ne sais pas combien de temps il a pris, pasteur. Dans la Bible, elle ne nous donne pas plus de détails. Mais la Bible nous dit qu'il a pris le temps pour enseigner le peuple. Il y avait un grand nombre de gens. Il a pris son temps pour enseigner. Et pendant tous ces temps, Simon, il était là. Il était en train de goûter aussi les enseignements. Et voici pourquoi Jésus-Christ a pris le temps de prêcher aux autres. Bien-aimé de Dieu, si tu as la paix de Dieu, ou si tu as quelque chose de l'éternel, Dieu te demandera toujours de faire tout d'abord pour les autres, avant toi. Bien-aimé de Dieu, jamais ça sera toi après les autres. Ça sera toujours les autres après toi. Tu dois accepter d'être un canal de bénédiction pour les autres. Tu dois accepter de souffrir pour les autres. Tu dois accepter de s'aimer pour les autres. Si tu ne s'aimes pas pour les autres, il n'y en aura pas aussi pour toi. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu commence tout d'abord à servir les autres avant qu'il te sème. Est-ce que je l'ai pas appelé?
Et voici pourquoi, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous allons travailler toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. Lorsqu'il cessait de parler, je dis toujours à Dieu, je ne t'écoute pas la parole. Si tu ne me bénis pas aujourd'hui, cela veut dire que Dieu t'entend encore de parler. Si tu ne me donnes pas, tu parles encore. Si tu ne me bénis pas, tu parles encore. Je te laisse prêcher, je te laisse faire ton travail. Mais le jour où tu finiras de parler aux autres, tu retourneras vers moi. Parce que c'est moi qui ai donné, parce que c'est moi qui prie, parce que c'est moi qui ai eu la vision. Le jour que tu finiras de bénir les gens, tu me regarderas aussi. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que nous faisons pour lui. Je laisse parler. Lorsqu'il a fini, il dit, on laisse sortir le peuple. Maintenant c'est à toi. Il dit, oui, mais j'ai péché toute la nuit. J'ai rien eu. Il dit, oui, tu as péché toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais maintenant, lorsque tu avais péché, tu n'avais pas sémé. Maintenant que tu as posé une sémence qui peut crier pour toi. Maintenant que tu as posé un antenne qui peut crier pour toi. Un antenne qui peut appeler à la multiplication. Il dit, à cause de ce que tu as fait, si Dieu veut déclencher quelque chose dans ta vie, Dieu te demandera de faire quelque chose. Si Dieu veut déclencher quelque chose dans ta vie, Dieu te demandera toujours. Car la quantité de la moisson est toujours supérieure à la quantité des semences. Ah, est-ce que je ne peux bénir ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, la quantité de la moisson est toujours supérieure à la quantité des semences. Tu vas semer quelque chose, tu sèmes un, mais lorsque le jour de la moisson, tu vas moissonner beaucoup. Tu as semé 10 €. Mais lorsqu'il s'agit de la moisson, notre frère il a dit, on lui a donné un contrat. Je pense que c'est ça. Et voici, tu sèmes dans la prière le matin, tu sèmes le soir. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Même si je suis malade, je sème. Même si j'ai des problèmes, je sème. Je suis sans papier, je sème. Je n'ai pas de domicile, je sème. Parce que la quantité de la moisson est supérieure à la quantité de la sémence. Ce que je sème, c'est rien par rapport à ce que je vais récolter. Et voici ce jour-là, il a semé le temps, il a semé la roque. Mais Jésus lui dit, nous allons avancer à plein eau. Il dit, pour toi, ça ne sera pas dans cette dimension. Pour toi, ça sera dans une autre dimension. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu vois, ça ne sera pas dans cette dimension-là. Toi, il va t'amener encore plus loin. C'est non, est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est le peuple de Dieu? J'étais en train de dire à quelqu'un, il t'amènera plus loin. Lorsqu'il a dit, avance encore. Il dit, mais pourquoi pas tu me bénis ici? Il dit non, ici c'était pour les enfants. Toi, tu es dans une autre dimension. Parce que toi, tu as semé. Parce que toi, tu as pensé. Parce que toi, tu as monté un hôtel. C'est qu'il monte un hôtel. Il n'est pas la même dimension. Il n'est pas la même dimension que les autres. Les sacrifices que tu fais, tu n'es pas la même dimension que ta famille. Ce que tu fais, les jours que cela va produire, c'est le jour que cela va donner. Les gens vont dire que tu as touché au fétiche. Ce n'est pas ça. Parce que je semé. Il dit, plein-eau. Il dit, je péchais toute la nuit. Je n'ai rien dit. Lorsque tu fais des choses sans Dieu, ce n'est pas pareil quand tu fais avec lui. Bien-aimé, faire sans Dieu et faire avec lui, c'est deux choses différentes. Il dit, avec moi, vous allez faire des exploits. Pierre, maman, tu étais dans un mariage qui n'a pas marché. Est-ce que tu as été sans ou avec? Tu as été dans quelque chose qui n'a pas marché, dans un business. Est-ce que tu as été sans ou avec? Lorsque être avec lui, c'est faire de lui aussi un allié. Ah, je gagne, lui aussi gagne. Oh yes! Être avec lui, ça veut dire, il a aussi sa part. L'actionnaire, il a aussi sa part. Il fait partie de ce que je fais. Pierre, il a fait de lui un allié. Pierre, il a donné. Et voici pourquoi le jour. Il a dit, toi et moi, c'est dans la profondeur. Que Dieu t'amène dans la profondeur. Que Dieu t'amène dans la profondeur. J'étais en train de dire à quelqu'un, et que Dieu t'amène dans la profondeur. Il dit, mais sur ta parole, je vais s'aimer. Si tu sèmes toi-même, tu n'auras rien. Mais si tu sèmes avec Dieu, bien aimé de l'Éternel, dans le champ, tu es en train de s'aimer. Dans l'évangélisation,
insensible. Dieu ne reste pas insensible. Il lui a dit, ce que tu avais versé, c'était des poissons. Je vais t'amener dans une autre dimension. Il dit, avance en pleine eau. Lorsqu'il est arrivé, ils ont eu une grande quantité de poissons. Regarde ce qui se passe. Il appelle d'autres personnes. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu vas s'aimer, lorsque tu sèmes tout seul en pleurant. Mais le jour de la moisson, ta famille va bénéficier. L'église de Dieu bénéficiera. Je t'entends de dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour que ta famille bénéficie de ce que tu as fait. Si je tourne comme mon pasteur Blanchard, je vais voir le peuple de Dieu acclamer Dieu. Le temps est arrivé où ta famille doit bénéficier de tout ce que tu as fait comme service à l'église. Le temps est arrivé où ta famille doit bénéficier. Non, il y a eu beaucoup de poissons. Il a dit venez. Bien-aimés, les gens vont manger l'argent qu'ils ne sont pas aimés. Les gens viendront chez toi. Ne ferme pas la porte. Parce que la bénédiction que Dieu te donne, tu ne pourras pas les contenir tout seul. Ta bénédiction va déborder. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu enseigné? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Je déclare et je décrète. Et que ta bénédiction déborde. Il dit, tu remues ma tête. Cela ne s'arrête pas seulement là, mais la coupe est en train de déborder. Non, il y a des bénédictions qui débordent. En tel ancien, tu dis, venez nous en partager. Si tu aimes partager, le temps est arrivé. Tu vas partager cette année. Tu as semé 1, tu es en train de récolter 100. Tu as semé 10, tu récoltes 100. Tu as semé 100, tu récoltes 1000. Tu as semé 1000, tu récoltes 1 million. Le temps est arrivé. Lorsqu'il s'agit de donner, c'est tout simplement la multiplication. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais Dieu a besoin d'utiliser le table de la multiplication. Tu dois s'aimer pour que ton chiffre soit multiplié. 0 égale à 0. Mais si tu donnes, Dieu le multiplie. Il a besoin de la multiplication. Le serment, il vient pour multiplier les choses. Si tu sèmes bien avec Dieu, tu sèmes en pleurant, tu sèmes dans le secret. Mais le jour où ta semence commence à germer, c'est tous les gens qui le voient. Je déclare que cette année, les gens voient ta semence. Est-ce que j'ai le peuple de Dieu? Je t'entends dire à quelqu'un, les jours que tu as semé, Dieu ne te parle
assis, le peuple les Babylone, assis dans les ténèbres pendant longtemps. Mais un jour, ils ont vu le soleil se lever. Les ténèbres ne réunira pas toujours. Les ténèbres ne réunira pas toujours. Dans ton champ, tu auras un coin. Lévitique, chapitre 23, verset 22, s'il vous plaît. Ah, j'aime. Je suis content d'être ici. Amen. Ah, je suis content d'être dans cette église. C'est ça que je suis tombé sur le ministère. Je suis tellement content. Lévitique, chapitre 23, verset 22. 23, verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit, quand vous allez moissonner, vous allez laisser un coin que vous n'allez pas ramasser, que vous allez laisser pour le pauvre. Je voulais dire à quelqu'un, et que ça arrivera un moment dans ta vie où tu verras que tu as tellement beaucoup de choses et que tu vas commencer à donner aussi aux pauvres. Lorsque quelqu'un donne aux pauvres, lui-même il quitte l'étape des pauvres, il devient riche. Lorsque tu ne glanes plus dans ta vie, lorsque tu ne ramasses plus le reste, tu laisses les autres ramasser. Ça veut dire que tu as changé de niveau. Lorsque tu ne ramasses plus et que tu commences à laisser les autres ramasser derrière après toi, ça veut dire que toi tu as changé de niveau. J'étais en train de dire à quelqu'un et que tu sois entrepreneur. J'étais en train de dire à quelqu'un soit un patron. J'étais en train de dire à quelqu'un soit un patron. Non, quelqu'un ne me croit pas. Je sais la vérité. Et que soit un patron. Et que je dis la vérité. Les pauvres viendront chez toi pour te demander à manger. Les gens viendront chez toi, mais ne ferme pas la porte parce que dans ta maison, il y a une partie qui leur a été réservée. Ne ferme pas la porte aux pauvres. Ne ferme pas la porte aux gens qui vont manquer à manger. Parce que dans ta moisson, il y a une partie que tu dois laisser aussi pour eux. J'étais en train de dire à quelqu'un, et reste celui qui s'intéresse aux pauvres, car au jour du malheur, l'Éternel Dieu se souviendra de lui. Bien-aimé dans ta moisson, je sais que tu vas moissonner. Je sais que c'est celui qui sème, au moins que tu n'as pas semé. Mais si tu as semé, c'est une loi. Si tu as semé, tu dois lancer moissonner. Non, c'est une loi. Ce n'est pas moi. Dans la terre, ce sera. La moisson et le sémage, tu dois moissonner. C'est en train de dire à quelqu'un qui a semé, au moins que tu as semé si mauvaise terre. Mais si tu as semé ici, si tu as semé ici, tu vas récolter. Je suis en train de voir les gens récolter. Je suis en train de voir les gens moissonner. Est-ce que tu es dans ta moisson? Oh. Est-ce que tu es encore en train de s'aimer ou bien tu es en train de moissonner? Est-ce que tu es en train de s'aimer? Bien-aimé de Dieu, il est comme un arbre planté par les courants d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Chacun de nous a sa saison. Mais je pourrais dire à une personne, je t'ai introduit dans la saison de la moisson. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent moissonner ici? Tu ne sèmeras pas toute ta vie. Il y a un moment où on sème. Vous savez, dans la loi de la nature, il y a un moment où on sème, on moissonne, on laisse la terre se reposer. C'est le temps pour toi de laisser la terre se reposer parce que tu vas moissonner. Le temps que la terre se prépare encore. Tu ne sèmeras pas toute ta vie. Personne ne peut semer toute ta vie sans récolter. Il y a un moment où tu vas récolter. Combien de temps tu sèmes? Bien aimé, le temps est arrivé. C'est pour cela que je suis entré dans cette dimension prophétique afin de dire, je t'ai introduit dans ta moisson. Je t'ai introduit dans la saison de la moisson. Va moissonner ce que tu avais semé. Même si tu l'avais semé en Afrique, tu vas moissonner ici. Même si tu l'avais semé hier,
Versets 8 à 16. C'est là où je vais atterrir. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Bien aimé les yeux, une fois de plus, je m'en vais lire la parole de Dieu dans le livre des 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel est ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras fuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et voici pour aller un peu vite, nous bénissons la parole de Dieu. Je prends le verset 9, la Bible déclare ceci, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Est-ce que Dieu avait parlé avec la femme de la veuve de Sarepta? Dieu n'a pas parlé avec cette femme, cette veuve. Et voici pourquoi, pour aller un peu plus vite, je voulais te dire, tout ce que tu fais, le vouloir et le faire appartient à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui les suscite. Amen. Amen. Dieu te touche de faire quelque chose à l'église. Parce que Dieu a déjà parlé à ton âme. Ton corps n'est pas au courant, mais ton esprit est au courant que Dieu a déjà parlé. Lorsque tu fais, tu dis je le fais par moi-même. Non, ce n'est pas par toi-même. Tu peux abîmer, tu peux abuser, tu peux détruire ta bénédiction. Parce que tu ne l'as pas fait par toi-même, tu as été poussé par le Saint-Esprit de Dieu. De poser cet acte-là. Amen. Amen. Et Dieu a déjà parlé à l'esprit de la femme, de la veuve de Sarepta. Et voici dans le verset 13, la Bible déclare. Et lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Bien aimé de Dieu, comme je disais, Dieu tout d'abord, avant tout. Avant toi, c'est Dieu. Lorsqu'on parle de la dîme, c'est avant de commencer à dépenser mon argent, c'est tout d'abord Dieu. Dieu tout d'abord. Si tu veux monter, tu vas aller plus loin, au moins que tu veux rester là. Mais si tu veux voir les merveilles de Dieu, commence tout d'abord par Dieu. Il dit, moi tout d'abord, après c'est toi. Mais moi, ce qui m'étonne encore dans cette parole, dans le verset 15, Élie alla, et elle fit selon la parole, et prenant. Elle alla, et elle fit. Et elle alla, et elle fit. Dans celui qu'elle est partie, elle a fait comme Élie lui avait dit. Mais et pourtant, elle n'avait rien du tout. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Et pendant longtemps, Élie eut de quoi à manger. Et elle aussi, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point.
Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans le verset 14, on nous dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre, sur la face du sol. Nous connaissons tous l'histoire que le ciel était fermé et qu'il n'y avait plus de pluie parce que c'est Élie qui l'avait fermé. Amen. Et pendant ce temps-là, il y avait la sécheresse totale. Mais Dieu suscite quelque chose. Dieu parle à Élie, va chez une femme. À Sarepta, elle va te nourrir. Et lui, il arrive, il obéit à la parole de Dieu. Et lorsqu'il arrive, la femme lui dit, regarde ce que j'ai. Je fais cela et puis on mange et moi et mon fils, on fait qu'on meurt. Parce qu'il n'y a plus rien ici, on n'a plus rien à manger. Mais Élie insiste en disant, fais d'abord pour moi, après ensuite ce sera vous. Mais tu sais déjà qu'on ne peut pas les partager, c'est impossible. Tout simplement, il voulait déjà lui introduire la foi. Il voulait déjà lui introduire quelque chose de la multiplication. Il voulait déjà commencer déjà à faire un travail, préparer les terrains. Bien aimé, la parole de Dieu vient préparer les terrains dans ta vie. La parole de Dieu appelle le miracle sans que toi tu sois au courant. Et voici pourquoi Élie déclare une parole qui m'a étonné. Le ciel qui est ouvert, le ciel qui est fermé. Mais Élie dit à la femme, il dit, tant que le ciel restera fermé, tant que la pluie ne tombera pas, mais sur ta maison, les choses ne manqueront pas. Mais comment je fais pour que les choses ne manquent pas? Tout simplement parce que Élie a ouvert un ciel surnaturel sur sa maison. Tout simplement parce que
et bénir le peuple de Dieu. Pasteur ici. Éternel tendre Père, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, la Bible déclare, personne n'est venu auprès de toi, il est rentré tel qu'il était venu. Seigneur, je crois que ce matin, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui avait des problèmes, des soucis, Seigneur, par les billets de ses messages, dans les billets de sa prière, Dieu a pu faire quelque chose. La Bible déclare, vous m'invoquerez, vous partirez. Mon éternel Dieu, je vous exaucerai. Éternel Dieu, même si quelqu'un s'est dit que je ne l'ai pas vu ce matin, mais je crois, éternel Dieu, qu'en sortant de ces liens, que les choses commencent maintenant. Je déclare et je décrète, éternel des amis. Rien que lorsque nous allons affranchir cette porte, éternel Dieu, que les téléphones qui n'ont pas sonné commencent à sonner. Éternel, quelqu'un qui n'a pas eu l'argent, éternel, je déclare sur un compte l'argent au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'alimenter les comptes conciliés. Je suis en train d'alimenter les comptes conciliés. J'alimente, éternel, le pays. Laissez en ce moment, éternel, que ton peuple soit béni, éternel des armées. La Bible déclare, vous servirez l'éternel Dieu. Il bénira vos eaux, il bénira vos pains, il éloignera la maladie de vos tentes. Éternel Dieu, commence à éloigner la maladie. Que ce culte reste un culte de Dieu gravé dans la mémoire d'une personne. À chaque fois, Dieu d'Abraham, Père, que nous allons invoquer le ciel. Éternel, même si à gauche cela est fermé, même si à droite cela est fermé, je déclare verticalement sur la vie d'une personne, le ciel restera ouvert au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne dépendons pas de la politique. Nous ne dépendons pas de ces mondes. Nous sommes des citoyens du ciel. Un citoyen du ciel dépend du ciel, dépend du royaume de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons voir ce que toi tu as dit, ce que Dieu a connu d'avance. Il les a bien destinés, Père. Tu as connu ces peuples d'avance. Tu as des projets. Éternel, c'est pourquoi tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de bonheur, non de malheur. Éternel, que le projet de bonheur commence maintenant. J'appelle, je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain, mais je dis maintenant. Le Dieu de maintenant est capable de faire des choses. Le Dieu de maintenant est manéro. Le Dieu de maintenant est capable de faire des choses. Je ne prie pas un Dieu qui va agir demain, mais je prie un Dieu qui peut agir maintenant. Ils étaient dans les problèmes, ils ont invoqué le nom de Dieu. Il a envoyé sa parole et la parole a guéri. Merci éternel. Celui qui demeure sous la bonne très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, le bonheur. Amen. Que Dieu